Alors, je suis avec Isabelle Loignon, Isa. Isa, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis déménagée ici en Estrie. Nos chevaux étaient à la même écurie et pendant presque 2 ans, on était à cette écurie-là à peu près. Oui. On a eu bien du fun, bien du plaisir. Et après quelques années, Isa a décidé de prendre ma formation et surtout pour aider sa jument. Et on va vous raconter un peu l'histoire de sa jument et ce que la formation a eu comme impact dans la compréhension de Isa et dans le comportement de sa jument, puis son état psychologique, puis tout ça. Fait que moi, je me rappelle de Destiny. C'est une superbe jument Morgane qui a maintenant 10 ans, qui a une belle éducation, beau horsemanship, montée western, surtout en manège extérieur ou intérieur. Et t'avais des beaux codes avec elle répondait bien, elle avait l'air légère, mon Dieu, en selle. Le horsemanship que tu suivais, c'était de la lignée de John Lyon, Oui. un horsemanship américain qui est complètement bien. Et mais Destiny restait une jument qui était sur l'œil, nerveuse, elle pouvait tout te donner, mais en nervosité. Donc, inquiète de son environnement, évaluait trop longtemps, donc restait comme braquée à évaluer son environnement puis les choses autour d'elle trop longtemps. Et il y a eu un moment clé quand on était ensemble à l'écurie où il y avait une espèce de cabane extérieure, une espèce de garage extérieur à côté du manège. Et ça, c'était un gros nom pour Destiny. Il devait y avoir plein de fantômes là-dedans. Oui, plein de fantômes de cheval, là, tu sais, Oui. les fameux fantômes de cheval. Oui. Et à un moment donné, j'avais remarqué souvent Isa faire brouter sa jument à côté de ce coin-là parce qu'il y avait le manège, puis bon, il y avait le garage, puis juste à côté, il y avait de l'herbe, fait qu'il a brouté sa jument à l'approche-retrait, lui montrer ça, puis à un moment donné, j'ai vu que t'étais au sol, t'étais avec elle, puis là, tu faisais de l'approche-retrait encore envers ce garage-là, un coin du manège, tu sais. Et je t'ai proposé, Oui. si je pouvais faire quelque chose. Et là, l'idée qui m'était venue, c'était pas nécessairement une technique ou quoi que ce soit, c'est juste quand tu sais comment le cheval voit les choses, puis comment les chevaux font les choses entre eux, ben là, ça te donne un cadre, puis des idées pour essayer des affaires. Et donc, je suis allée, j'ai dit, garde-la en laisse, reste avec elle. Vous étiez à peu près à, je sais pas moi, 25 pieds peut-être? Max. 25 pieds de là. Je me suis approchée du fameux garage et là, j'ai commencé à tâter la porte, l'ouverture, parce que le garage, c'était comme il y avait une ouverture, c'était comme un trou noir, là, il y avait une fenêtre, puis là, on voyait les voitures même de la rue de l'autre côté. En tout cas, c'était spécial. Et en fait, c'était très banal, mais pour un cheval, c'était bien spécial. Oui. Et là, j'ai procédé à toucher l'environnement puis la porte. Et là, je me suis retournée et à ma grande surprise, Moi, j'étais au bout de ma laisse parce que ma jument voulait aller voir. Là, elle était, il y a quelqu'un, je peux figurer dans mon cerveau, c'est quoi cet espace-là? C'est pas un trou sans fond, c'est, il y a un humain à l'intérieur, donc on peut marcher, puis elle voulait aller voir. ouais. Fait que là, elle est allée sentir tout partout. Partout où tu as senti, toi, tu as traversé de l'autre côté d'une fenêtre, puis là, elle est allée mettre son nez dans la fenêtre. C'était fini à partir de ce moment-là. Elle comprenait l'espace, elle avait fait une map mentale de cet espace-là, puis c'était réglé. C'était fait. Ouais. Là, les chevaux font ça entre eux, ils vont dire à l'autre, toi va voir, puis ils vont regarder l'interaction d'un cheval avec l'objet, puis là, ils vont se faire une meilleure idée sur l'objet, puis après ça leur donne le courage d'aller voir eux-mêmes. Est-ce que tu avais déjà essayé de la forcer à aller voir? Ou Oui. Ouais, qu'est-ce Ouais. que ça donnait? Ça avait rien. J'étais à l'ouverture, là, juste sur le bord à manger du gazon. Puis non, elle était toujours stressée. OK. Tu sais, quand un cheval il mange du gazon, super stressée. Ouais. Non, ça a pas. OK. Il fallait qu'elle comprenne c'était quoi la fenêtre dans le fond. Oui. Oui. Quand elle a vu de l'autre côté, puis qu'elle a touché, ça a été fait. Ouais. Il fallait vraiment qu'elle mette son nez dessus. Ouais. Ça, j'ai vraiment trippé quand elle a fait ça. Fait que c'était comment tu dirais Destiny, disons, avant les interventions avec elle, comme moi je parle de sa nervosité, comment t'expliquerais comment elle était? Destiny, c'est un cheval qui veut tout te donner,
mais qui est capable de splitter son esprit en deux en tout temps, capable de te concentrer à faire les petits pas de côté, puis les céder des hanches, céder des épaules, en même temps qu'elle scrute au loin, puis qu'elle regarde s'il y a des fantômes dans le boisé à peu près à 500 pieds ou 1000 pieds. 1000 pieds, c'est loin, mais c'est ça. C'est grand, la campagne. Fait que c'est ça. Donc, elle est toujours en split spirit, puis pas capable d'être ici maintenant, tout le temps en train de... Aussitôt que tu as lâché, pouf, à scruter l'horizon, là, à la recherche de menaces quelconques. Tout le temps. C'est comme ça. Quand j'ai rencontré, une des choses qui... quand j'ai rencontré pour l'intervention, une des choses qui m'avait frappée, c'était qu'elle utilisait pas... Elle donnait pas le contact des yeux. Les yeux dans les yeux. Tu sais, puis là, je cherchais à la regarder, je cherchais son œil, à capter son œil, puis ça, puis... Mon Dieu, on dirait qu'elle faisait pas exprès pour éviter mon œil, même. Ça, c'était assez prenant, parce que d'habitude, je sais pas, en tout cas... Et j'ai remarqué que les deux, vous faisiez pas nécessairement de contact des yeux. Non. Tu sais, c'était pas... fait que ça a été comme une de mes premières recommandations, que vous regardiez dans les yeux. Mais avant ça, on a fait d'autres choses, par exemple. Ça, c'était à l'évaluation. Fait que là, j'ai changé d'écurie entre-temps. Puis c'est là que j'ai décidé, parce qu'elle avait le même problème à l'autre endroit. Donc, j'ai décidé de te faire venir pour faire une évaluation. Fait que tu l'as évalué, puis tu m'as donné des devoirs. Déjà. C'était de l'amener faire des choses d'exploration. Tu m'avais demandé, il fallait explorer. Avec ma naïveté, je pensais que je devais juste la suivre, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu m'as dit non, diriger l'exploration. Mais c'est toi qui lead que tu vas explorer la poubelle. C'est toi qui lead qu'on va plus explorer la poubelle, mais qu'on va à l'autre place. Mais j'avais de la difficulté avec ça au début, comme regarder mon cheval, c'était trop intense. J'étais trop permissive dans mes explorations. Tu m'as recadré parce que je suis moi-même quelqu'un qui est légèrement Asperger. J'ai des traits Asperger. Puis les consignes, je peux comme pas toutes les capter. Des fois, il faut que je reformule pour m'assurer que j'ai vraiment bien compris. Puis c'est ça. Puis regarder vraiment regarder dans les autres, regarder les yeux, regarder le langage non verbal. J'avais pas tant ça jusqu'à ce que je l'apprenne en psychologie, en synergologie. Puis là, avec ton cours, là, on pousse, là. Je suis pas pire, là. Parce que même, t'es très bonne. Mais même les gens qui ont un bon sens de l'observation puis qui regardent beaucoup, encore faut-il savoir quoi regarder. Les yeux clignent pas. Je veux dire, il y a toute une panoplie. Il y a tellement de signes. En plus, il faut savoir quoi regarder. Puis le contexte. Tout est une question de contexte aussi. Avec le cheval tout le temps. Fait que la question de niveau de stress puis de contexte, écoute, c'est comme de jouer une symphonie, un cheval. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir qu'avant de tout contrôler ça, là, c'est ça. Il faut faire des gammes. Oui. Il y avait aussi donc il y avait la nervosité, mais il y avait aussi le fait que lorsque tu arrivais pour la chercher, elle s'en va. Elle s'en allait. Aussitôt qu'elle me voit, elle lève la tête, elle regarde, elle comprend c'est qui. OK, elle baisse la tête, elle s'en va, se vire de bord. Elle s'en va doucement, là. Tranquillement, marchant. Elle s'en va plus loin. Urine crottin. Puis des fois, elle revient, mais des fois, non. Elle reste là-bas. Mais elle se laisse attraper quand je vais la chercher. Elle se déplace pas tellement. Je pouvais mettre son lico, mais des fois, un peu de horsemanship pour chasser les hanches, pour qu'elle revienne vers moi, mais c'est du conditionnement. Là. Et ça, c'est la première chose que tu as remarqué. Puis on a brisé ça. Puis tu as brisé ça. Tu as décidé qu'on commençait par là. On a brisé les codes. Fait que... on a joué un peu les folles. La prémisse est la suivante. Le cheval n'arrive pas tout le temps vite comme nous autres, là. Ils sont pas tout le temps go-go. Fait que des fois, juste... Oh mon Dieu, elle est là. Ah, OK. Elle est là, maintenant. Tout de suite, là, on s'en va. Maintenant, on fait quelque chose. Tu sais, il y a comme... un délai. C'est pas un grand choix. Tu sais, c'est pas très calculé. Oh non, ça me tente pas. Je veux pas aujourd'hui. C'est juste, des fois, une panique du début. De comme... Oh, maintenant, là. Tu sais, puis là, ben, on brise jamais ça. Fait que, au début, la première chose qu'on a faite, c'est que j'ai dit, là, on arrête à la voiture. Puis là, j'ai dit, OK, là, tu me dis que son paddock est en arrière à côté. Ça veut dire que dès qu'on tourne le coin de la bâtisse, ça va nous voir. Oui. Alors là, je dis, tiens-toi prête. Je dis, on va se faire voir. Puis après ça, on va repartir tout de suite.
Fait que là, on tourne le coin, elle nous évalue parce qu'elle voit évalue. tout. Elle lève la tête avec sa bouchée de foin. Ouais. Et là, on se revient de bord, puis on s'en va. Ouais. Fait que là, déjà, on a brisé une habitude. Ensuite, quelques instants plus tard, évidemment, on revient, on fait un peu la même chose. Il me semble que ça, on l'a fait 3 fois. Ah, oui. Puis après ça, Puis quand on après- est revenu, on a gratté à terre, on est allé Oui. voir les arbustes, on est allé voir tous les autres chevaux, on a passé dans tous les packages des chevaux. On a fait vraiment attention pour Oui. même ne pas lui faire face, ne pas marcher vers elle parce Exact. qu'elle était très loin, mais vraiment d'être détournée, qu'elle sente qu'on s'en va même pas vers elle et de lui donner la chance de nous observer de loin. Clairement, pendant qu'on est en train de faire quelque chose qui ne la concerne pas. Exact. Et là, de briser complètement tous les codes et de faire en sorte que son esprit arrive. Tu sais, ils sont là. OK, ils sont partis. Ils sont là. OK, ils s'en vont là-bas. Tu sais, il y a comme... Il se passe autre chose pour l'esprit, puis ça brise des codes. Et par le temps qu'on est arrivé à elle, elle était là, avec nous. Là. Exact. Elle s'est même pas reculée d'un pas. Ouais. Ouais. Puis maintenant, elle vient vers toi. Et aujourd'hui, après, ça fait 9 mois qu'on travaille. Oui, mais ça fait pas ensemble. 9 fois qu'elle se pose du champ, là. Je veux dire, ça, c'était comme... C'était au début. Au début, puis après ça s'est terminé. Ah, ça- Cette affaire-là, ça s'est réglé Elle le fait rapidement. plus. Là, elle le fait plus. Mais ça s'est même réglé rapidement au début. Assez rapidement, oui. Oui. Ouais. Puis après ça, il y a eu des rebonds. Des fois, il y a des moments où est-ce que là... Des petites rechutes, Des mais, petites- mais c'est pas majeur, là. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Puis, Au contraire, là, elle fait des pas vers moi, là. Des fois, elle est dans le fond de son abri, puis elle vient vers moi. ouais, Bon. dans la boue. Oui, ben dans le bout, Il aime pas ça. hein. elle fait le tour dans le même, disant, ah, c'est épouvantable la boue, je marche pas là-dedans. Tu viendras me chercher. Fait que c'est ça. Puis, sa nervosité, ben là, en fait, elle, comme je disais, elle donnait tout, mais sur l'œil, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas la grande relaxation qu'on souhaite, la grande... et au début, dans le premier mois et demi à peu près, on a fait environ 4 séances, hein? 4 séances où là, j'ai fait toutes les stratégies là, en liberté pour qu'elle s'exprime, les stratégies de cheval, la réclamer, lui demander son attention, ensuite la co-régulation, où là, dès qu'elle se dépose, je me dépose avec elle et là, on vit vraiment un moment ensemble, en parlant cheval, en lui demandant d'être avec moi, de rester connecté, de faire des mouvements en synchronicité. Fait que tu avais beaucoup de Oui. petits devoirs à faire avec elle comme ça, puis Oui. tout ça, là. Oui. Puis, Et après, la plus grande, la plus grande effet qu'il y a eu sur elle de tout ça, c'est que avant, elle pouvait être à l'état de repos, là, tu sais, en plein milieu du manège, à la première écurie où j'étais, elle pouvait partir d'un état de relaxation complet, là. J'étais en selle, mais je faisais des petits exercices au pas tranquille, contrôle d'une épaule, ici et ça. S'il sort un chien dans le bois, là, c'est comme... Elle pouvait faire un spook là, de au moins 15 pieds puis revenir. Là. C'était comme... Fou, fait que ça, partait. tu l'as vécu en Je l'ai selle. vécu en selle. Tu peux pas avoir peur. Oui, j'avais la chienne, là. Elle se spookait solide. Puis, elle partait du très concentré sur moi à pouf, elle est partie. Aujourd'hui, il arrive la même chose. Elle fait juste un saut puis elle regarde. Ouais. C'est toute la différence du monde, là. Pour Puis moi. le saut, là, moi, le saut que je connais, que je trouve adéquat, Ouais. je vais le nommer là, parce que je trouve ça adéquat, c'est normal. C'est, des fois, le cheval va faire, il va se rapetisser. Oui, c'est ça. Tu sais, comme, il écrase un Oui. peu. Oui. Je veux dire, pour moi, ça, c'est normal. Quand il Exact. arrive vraiment quelque chose de comme, Oui. il y a des chevaux qui le font pas, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr, mais ça, c'est dans le normal pour moi. Ouais. Quand elle s'écrase comme ça, puis Ouais. qu'on est juste à côté, des fois, elle nous pile sur le pied. Elle m'a pilé Ah. sur le pied une fois. Mais elle fait des sauts normales. Oui. Tu sais, là, elle fait comme juste... Puis elle regarde. Avant, elle regardait pas. Elle me regardait pas dans les yeux. Elle regardait pas mes mains. Elle regardait pas ce que j'avais dans les mains. Elle regardait pas si j'étais à ses fesses. Elle était comme ça, puis elle osait pas regarder ici. Elle regardait pas. Là, on a travaillé le regard. Ouais. J'ai travaillé le mien. Le Maintenant, regard, je c'est le regarde. cerveau, là. Hein? Le regard, c'est carrément le cerveau. Oui, c'est ce qui se c'est passe. l'attention. C'est un reflet de ce qui se passe dans le cerveau, de l'attention, où le cheval place son attention. Exact. Fait que là, ses oreilles et son regard sont cohérents. Ils pointent aux mêmes places. Elle me regarde dans les yeux. Je la regarde aussi. Au début, j'étais malhabile, puis je la regardais comme ça, c'était intense. Mais c'est mon petit côté asperger. Mais là, je sais la regarder du coin de l'œil, comme ça, comme la caméra. Puis, et là, on communique du regard. On ne franchit jamais une porte si elle ne m'a pas regardé avant.
c'est comme si, OK, on traverse. Tu sais, j'attends son regard. Je le fais encore. Il y a des fois que, tu sais, ça pourrait se perdre vite là, si je le refaisais plus. Mais là, son regard est allumé. Quand j'arrive avec quelque chose dans les mains, elle regarde partout, elle regarde mon corps, elle regarde ce qui se passe, elle regarde dehors, elle regarde l'autre bord. Elle n'est pas tout le temps dehors, puis en me regardant juste de même un petit peu, là. Elle est vraiment avec moi, puis elle est posée. Son esprit se pose. C'est ça qui est toute la différence. Il y a une autre affaire aussi qui a changé, c'est que je faisais un beau travail au sol, d'aller chercher son regard, tout ça, mais en selle, je ne savais pas comment la lire quand je suis dessus. Fait que ça, tu m'as aidé aussi à m'établir des codes avec elle. Puis la première fois où j'ai eu l'idée, en fait, non, je suis en train de faire je saute un peu trop vite, là. Le travail le plus important que j'ai réalisé de faire, c'était l'environnement, c'est sûr, le manège, tout ça, c'est des bruits inconnus, tout ça. Mais j'ai remarqué que quand je venais pour mettre ma selle, le tapis, la selle, elle avait tous les signes de quelqu'un qui veut pas, puis c'est pas un consentant, là. C'est fait qu'elle faisait ça comme ça, elle se virait de bord. Puis là, ben, c'est sûr, même si elle a un bon conditionnement, reviens, remets-toi, replace-toi, je voulais qu'elle bouge pas, elle avait juste envie de dire non puis de s'en aller. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redébourré, j'ai repris tout le temps comme il faut de lui présenter le coussin. Ça a pris 45 minutes la première fois que j'ai représenté tout le matériel, le tapis de selle. Là, elle fait comme, je recule, puis là, j'attends. Là, elle revient, elle me regarde. Puis là, j'ai présente le tapis de selle au sol. Puis là, elle va l'explorer comme il faut. Elle a réexploré chaque élément comme ça jusqu'à le mettre sur son corps. Mais vers la fin, elle tolérait, mais c'était pas encore un vrai ben oui, c'est cool, on va aller faire de l'équitation, c'est moi le cheval aujourd'hui. Là, non, c'est pas ça. C'est moi le cowboy. On change jamais, il faudrait bien changer. Fait que non, c'est ça. Donc, mais tranquillement, de réexplorer tout le matériel avec cette écoute-là, de je t'ai compris, tu veux attendre, OK. Puis c'est pas parce qu'il dit non qu'il va dire non à tout fini. Il va dire non, tu attends quelques secondes et tu redemandes, reproposes, puis là, c'est peut-être un oui. Fait que, tu sais, c'est comme, on peut avancer même si on recule. Et ensuite de ça, j'ai allumé, je crème la selle, là, le gréement, elle a associé ça à chaque fois que je suis dessus. On fait rien que travailler, là. C'est soit des cours, soit je m'entraîne. Il n'y a pas de plaisir pour elle là-dedans. Surtout dans le principe d'occuper l'esprit, d'occuper les pattes pour occuper l'esprit, si c'est un cheval nerveux. On travaille tout le temps. Comme... Cède les hanches, tu sais. Ah, tu t'inquiètes? OK, go, Ben, je vais te replacer les pieds, bouge tes pieds, puis là, tu ramènes l'esprit par le mouvement, mais il y a eu le fun là-dedans pour elle. Il y en a zéro. Fait que là, j'ai réalisé, peut-être que je pourrais casser ça. Et la première fois que j'ai fait ça, c'est que j'ai monté accrue dans son box. Elle était lousse dans son box. Puis je me suis légèrement étendue, tranquillement, sur son corps. Puis j'étais couchée tout dessus. Mais là, elle était dans un moment où elle était dans un cycle de sommeil. Fait que c'était un super timing. Fait qu'elle s'est baissé la tête, puis elle a dormi pendant que j'étais dessus. Ça, c'était incroyable comme feeling, là. Assez que sa respiration, elle était vraiment profonde, là, dans un état de sommeil, tombée dans les ondes. Les limbes. Oui, les limbes. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'elle a fait comme un petit soubresaut. Puis là, elle s'est comme réveillée en sursaut en réalisant que j'étais encore sur elle. Là, là, moi, je restais calme. Puis, tu sais, c'était de la co-régulation, ça, dans le fond. Hein? La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, co-régulation. Je restais full calme. Puis j'avais les bras mous le long d'elle, tout ça. La tête dans sa crinière. Puis, elle s'est redétendue là-dedans. Puis, après 5-6 minutes, je me suis redressée tranquillement. Elle a tourné sa tête, elle m'a regardé le pied. Fait que là, je dis, elle veut peut-être quelque chose. Elle a retourné sa tête, mais elle a maintenu son regard sur mon pied. Je dis, je pense qu'elle veut vraiment quelque chose. Puis là, pour me le confirmer, elle s'est mise à tapocher un petit peu de sa patte avant. Genre, OK, t'as fini. C'est fini. On a fini. Correct, je Puis quand le cheval décide que c'est fini, des fois, on se dit, mais il voulait pas, mais finalement, mais c'est pas ça. Non, c'est juste... Pour eux, c'est on, off. Comme, là, c'est wow. OK, c'est terminé. Comme quand ils se lèvent, tu sais, ils sont couchés tout leur long, là, pis ça, puis tu sais, souvent, ils se réveillent pas tranquillement. Non. C'est comme, debout, c'est terminé. C'est assez fini. Fait que ça veut, c'est ça, vraiment fini. Fait que ça veut pas dire que le cheval, à un moment donné,
C'est ça que rapidement, ça devient comme, OK, c'est terminé, qu'avant, c'était pas vraiment un oui. Tu sais ce que je veux dire? Exact. Tandis que des fois, pour nous autres, les humains, ça peut vouloir dire ça, là. OK, bon, c'est assez, tu sais, j'aimais pas ça anyways, là, tu sais, ou en tout cas. Mais, C'était pas pour se débarrasser, c'était Ouais. parce que là, elle passait dans un C'était autre terminé, cycle, c'est de ça. style, je vais aller brouter ou c'est ça. quelque chose comme Puis ça. à partir de ça a changé ta façon d'être avec Elancelle? Ça m'a donné l'idée, pourquoi j'ai pas allumé avant, que, mon Dieu, l'histoire d'être dessus, c'est toujours plate pour elle. Fait que là, je vais comme... parce que j'écoutais beaucoup les conseils. Quand ton cheval a une selle sur le dos, il devient yes ma'am, puis il n'a plus le droit de prendre des décisions, il n'a plus le droit d'aller nulle part, tu peux pas le lâcher lousse. Il va comprendre qu'il peut se sauver quand il y a ça. Un peu comme un chien qui a un harnais de travail, comme un chien guide. C'est un principe typique C'est quand un même principe dans le horsemanship. typique dans le horsemanship, j'imagine. Puis, fait que là, je dis oui, c'est une bonne intention, mais en même temps, là, je pense que je veux risquer d'explorer autre chose avec elle. Parce que j'ai pas son plaisir. Elle voit la selle arriver, puis c'était comme, oh, encore une selle. Là, j'allais tomber dans le... Je l'ai vue à un moment donné, elle avait la tête à terre, elle broutait pas, elle sentait pas le sol, dans le coin du mur, dos à moi, quand elle m'a vu arriver avec une selle à un moment donné. C'était comme une résignation, là, mais, oh mon Dieu, cheval comme dans le film Spirit, là, à un moment donné, il a la tête dans le coin comme ça, ah non, c'est pas ça, ça m'a fendu le cœur. Je veux pas faire ça. Fait que j'essaye autre chose. Fait que là, maintenant, je me suis établi un code assez rigoureux quand même. C'est que si je suis en selle et je demande quelque chose, il faut qu'elle me le donne. Mais si elle me le donne puis que moi, j'ai fini d'y demander quelque chose, ça va être son moment. Comme en laisse, quand je fais du copycat, de temps en temps, je lui demande, je l'allonge, puis de temps en temps, j'arrête, puis on va explorer un coin, puis on fait copycat. Mais là, je fais la même chose, mais en selle. Je dis pas que c'est la meilleure idée pour tout le monde, là, mais moi, pour mon cheval, c'était parfait. Vous étiez rendu là. Moi, Là, j'étais rendue là. t'as assez des notions sur tous ces états psychologiques, Oui. son niveau de tu sais, ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ça, que tu le sais que ça, tu pouvais le faire. Là. Oui. Tu sais, c'est ça, Elle a c'est le bon tout le état temps du pour cas ça, par là. cas. Oui, 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 toujours du oui, cas par c'est cas. ça. Alors, je suis sur elle et soudainement, gentiment, je pose ma main avec les rênes sur son encolure et je ne bouge pas ma main de là tant que Moi, sur l'encolure et non pas le pommeau. sur son poil de crinière. Qu'elle sente. Oui, pour qu'elle sente. OK. Son poil de crinière. Même chose que les gars qui font du cutting, quand ils mettent leurs mains là, le cheval, il sait quoi, sa job, puis il cote la vache, puis dès que la main relève, le cheval, il arrête de coter. Mais tout le temps que la main est là, c'est le cheval qui décide, puis c'est lui qui mène. Le gars fait juste suivre. Fait que, le gars ou la fille. Fait que moi, c'était le signe. Si je mets ma main là, tu as le droit de faire si tu veux, en autant que c'est dans les limites du manège. Parfait. Puis des fois, je vais le faire à l'extérieur du manège, même chose, mais là, elle va être dans les limites que j'y donne. Là, il n'y aura pas dans la rue, mais elle sait qu'elle a certaines limites, mais elle a compris. Puis là, à cette heure, quand je mets ma main là, ça prend pas 3-4 secondes qu'elle fait comme, elle se balance d'une patte à l'autre, voir si elle peut. Si elle n'a pas d'objection, mais là, elle commence à marcher. Puis je la laisse aller. Je la laisse aller, elle s'en va dans le coin du manège, elle va manger du gazon, elle s'en va regarder ses amis, elle s'en va évaluer plus loin, elle regarde ça, elle se promène. Puis là, ton cheval se révèle. Oui. Là, ton cheval, là, tu vois qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle voit, à quoi qu'elle pense, où est-ce que, mais elle est encore avec toi. Ben oui. Puis tu le sens qu'elle est encore avec toi. Au moment où je relève ma main, puis je fais « OK, on y va », puis j'écarte un petit peu mes rênes pour les prendre à deux mains, oups, elle relève la tête, puis elle me suit, elle est prête, yes ma'am, on fait 4-5 tours, épaule en dedans, hanche dehors, watch out, on tourne serré, oups, on fait plus long, oups, on part regarder, on arrête, main dans le cou, elle repart tranquillement, puis OK, on s'en va faire autre chose. Et elle a compris, elle comprend. Des fois, elle m'enligne vers la porte du manège pour sortir, puis aller explorer ailleurs. Fait que si j'ai dit non, là, le non est encore à spécifier, mais j'ai dit non, puis si je la retourne de bord. Mais si elle veut traverser, ça fait comme 4 fois qu'elle me le demande, ben OK, on va traverser, mais c'est moi qui te fais traverser. OK. Je la retourne Ah, de parce bord. que la porte est ouverte comme La quand porte t'es dans est le ouverte manège. dans le OK. manège. Et je la recule. On sort de recul. OK. Fait que comme ça, elle peut pas comme pogner une spin puis Ouais. sortir. Fait qu'elle sait que on peut reculer, mais on peut sortir, mais on va le faire de reculons. Et après, je remets ma main dans son cou, puis là, elle va où elle veut. Là, c'est beau. Manger du gazon. Il y a plein de beaux gazons à côté du manège. Là. Il y a un fossé, il y a des grenouilles, il y a le boisé plus loin. Il y a toutes sortes de choses à explorer. C'est merveilleux. Oui, j'ai du fun. Puis même dans le champ, quand elle est en exploration, si j'ai dit OK, on recommence, Minou. Tu sais, puis Elle est en train de manger de l'herbe. Elle est en train de manger de l'herbe, la grosse bouchée, j'ai pas à me battre. Je relève mes rênes. Et
je kiss, puis elle lève la tête. Puis on est reparti pour un autre petit tour de travail. Imagine comment c'est fort, ça. Colin. Ça, j'avoue que c'est... Et c'est pas du... Le seul conditionnement là-dedans, c'est le code. Ouais. Mais le reste, c'est comme de la ça nous relation. tente, moi puis elle, là. Wow. C'est la relation. C'est la relation. Puis elle m'amène pas dans des situations impossibles. Si je vois qu'elle est pour faire une niaiserie, Elle trotte pas, elle part pas, elle pas, elle est tranquille, explore. elle est focus, Elle explore, elle se pitche pas vers l'écurie. Non, elle explore, elle tourne vers le gazon, elle s'en va vers le boisé. Ah, tu vas aller au boisé, vas-y. Wow. Puis j'ai tendance beaucoup plus maintenant à plus m'accrocher dans les rênes. Fait que honnêtement, là, elle a spooké pas gros, là. Elle a fait des sauts. Quelquefois, c'est normal. Mais spooké, là, pour dire on fait 4-5 pas de côté, là. Dans le manège, quand j'étais encore dans le manège, elle l'a fait un petit peu. Puis je m'accroche après le pommeau de la selle pour pas tirer dans sa bouche. Puis après qu'elle l'a fait 3 fois dans le manège, ça a été le final, elle le fait plus. Après, elle fait ça de même. Ça a comme arrêté, le spookage. Pas que les stimuli extérieurs ont arrêté, ou sont masqués, ou être habitués, ou... Non, son niveau de contrôle sur elle a augmenté, j'en ai donné plus. Mais c'est aussi comme quand t'es nerveux, tu décodes mal. Oui. Fait que là, t'écoutes tout, puis là, tu te dis, ça, c'est dangereux, mais ça, c'est dangereux, ça, c'est inquiétant, ça, c'est inquiétant, ça, c'est inquiétant. Là, tout d'un coup, le système nerveux relaxe. Là, t'écoutes. Là, tu regardes bien. Ah, OK, non. Ah non, OK, c'est pas inquiétant. Là, encore autre chose. OK, non, c'est pas inquiétant. Après ça, un autre truc. OK, non, c'est pas inquiétant. Puis, à un moment donné, au lieu de placer ton esprit, c'est vraiment l'esprit, là, l'attention, le focus, même pour les humains, il est placé à des places différentes. Des fois, on est interne, on est à l'intérieur. Vraiment à l'intérieur de notre corps. Pour un massage ou quelque chose comme ça, ou en méditation, en réflexion. Des fois, on est dans la nervosité, on est à l'extérieur, il y a une foule, on est, tu sais, les gens qui aiment pas la foule. Des fois, on est comme, là, on a créé notre bulle, toi et moi. On est comme, l'esprit se place, tu sais, ici. Là, tout d'un coup, oups, l'esprit se place pour moi, comme avec la caméra. Puis le cheval nerveux, il est comme, non seulement il est stimulé, il place son esprit comme ça, partout ailleurs, moins ici. Puis là, quand ça revient, c'est comme, oh oui, tu me demandes une commande. Ah, mais il y a quelque chose là-bas. Ah, tu me demandes une commande. Fait que c'est saccadé. Puis il n'y a pas de compréhension vraiment. Puis tu sais, de voir un objet, puis de poser son esprit, puis d'analyser, puis de dire, OK, ouais, non, ça va. OK, c'est juste ça, ça va. Tu sais, il n'y a pas de... Et là, tout d'un coup, ça veut... Mais ce qu'on veut, en fait, je pense avec le cheval, tout le temps, c'est une espèce d'état de... Je vois partout... Je suis présente, intérieure, extérieure. C'est une unification de l'esprit. Oui. Avec tout ça en même temps. Puis on est ensemble. Puis l'esprit se pose d'une manière fluide, intérieur, extérieur. Stimuli intérieur, ressenti, perception, proprioception intérieure. Oui. Tu sais, fait que c'est une agilité mentale. Oui. Mais c'est aussi... le système nerveux qui doit juste, tu sais, relaxer pour que là, l'information soit mieux processée dans un bon français. Exact. Et moi, la plus grande transformation que tu as faite dans ton cours, pour moi personnellement, c'est de réaliser à quel point je ne lisais pas mon cheval correctement dans son état mental. À quel niveau il était stressé. Moi, je lisais juste, il n'est pas stressé pantoute. Puis ça pouvait être... Là, je commençais à discerner la dissociation, là, avant. Là, je discernais un peu les chevaux qui étaient pas là. Mais un cheval là, puis après ça, un cheval anxieux. Vois-tu le gap, là? Puis après ça, panique. Mais je voyais pas toutes les nuances entre je suis là, mais préoccupée. Je suis là, mais inquiet. Je suis là, mais tu sais, toutes les nuances, jusqu'à anxieux, là, peur, là, genre. Fait que toi, tu as élargi mon champ de connaissances puis de lecture, puis toutes tes techniques ont élargi, je trouve, la fenêtre de tolérance,
de stress de mon cheval, qui avait une petite fenêtre de tolérance comme ça, qui pouvait tout donner avec l'esprit splitté entre je panique, mais je me retiens, mais là, il faut que je fasse des pas de côté, puis va falloir les faire, mais je les fais un peu croche, mais je me donne, mais pas tant que ça, puis à un moment donné, je me concentre, je reviens là. Aussitôt qu'on blanche, je regarde partout, à une fenêtre de tolérance à ouais, je l'entends. Ouais, je l'entends qu'il y a du bruit l'autre bord, mais là, je suis concentrée. Là. Tu vois que le cheval est concentré, puis là, je le vois, le bruit. Puis, et aujourd'hui, dans le manège, il y a plein d'actions autour. Il y a des 4 roues qui se promènent, les petits-enfants, ça bouge partout. Il y a 4-5 riders tout le temps en même temps. Ah oui, c'est un terrain de football, le manège. Il est énorme. C'est une écurie extraordinaire. Il y a de l'action, c'est le fun. Il y a des gars qui font du lasso avec le bœuf qui tire en 4 roues. Écoute, ma jument, au début, il y a 3 semaines, elle était comme... Mais là, c'est comme... Ouais, c'est cool. Puis c'est donc bien le fun, ce truc-là. Ah, on court après, je suis contente. Tu sais, c'est ça, comme... hein, Elle commence à... Oui. Fait que là, elle fait ses affaires, elle chill, puis c'est ça la progression, pas une ligne droite. Là. Il y a des hauts, des bas là-dedans, mais il y a eu une progression. Sa fenêtre de tolérance au stress est plus grande, hein, elle est plus... puis elle est bien mieux dans sa tête, au point qu'elle est rendue le leader dans son petit troupeau. Elle est arrivée avec 2 nouveaux chevaux, puis tout de suite, c'était « toi, tu m'écoutes, puis toi, tu viens ici, je te réclame. Toi, je ne suis pas trop proche, tu m'énerves. C'est moi qui gère. » Pas avec tous les chevaux. Ils l'ont essayé avec un autre cheval que lui, non, c'est moi qui mène. Mais elle s'est essayée. Mais lui, il a dit non, c'est moi qui mène. Mais là, ils l'ont gardé avec ses deux valets servants. Là, puis là, il est tout content. Ouais. Fait que ça, c'est la première fois qu'elle était vraiment une dominante. Partout où elle avait été jusqu'à date, elle était la soumise. Ouais. Elle a pris, puis elle est quand même pas mauvaise dominante. Tu sais, elle laisse vivre l'autre, là, qu'elle n'aime pas. Faut pas qu'il rentre trop dans sa bulle, mais si il la fout tranquille, mais lui, c'est un cheval qui voit rien pour petit. C'est ça. Il est pas là. C'est il ça. Arrive, il est pouf! Ah, t'es là, toi. Ah ouais, regarde ça. Il se fonce dedans. Pas pour mal faire, mais juste parce que il voit pas les codes, tu sais. Fait qu'elle, à cette heure qu'elle regarde dans les yeux. Elle tolère pas un cheval qui regarde pas. Ben voilà. C'est fou, là. J'ai jamais vu ça. Ça m'a fabuleux. Puis je l'ai vu, là. C'est quoi? Pourquoi qu'elle l'aime pas tant, ce cheval-là? C'est parce qu'il regarde pas, il signe. Mais non, puis en plus, eux autres, ce qu'ils font dans leur... Quand ils sont énervés, ils sont nerveux, ils rentrent dans la bulle de l'autre, là. Puis là, s'ils regardent pas comme il faut, si on le OK d'entrer dans la bulle, ben là, l'autre, voyons, tu sais. Puis, fait qu'un cheval qui donne des codes adéquats, ben ça se peut qu'elle le réveille aussi. Puis qu'elle le rende plus présent. Puis c'est ça qu'on va faire avec un cheval qui est nerveux, des fois, ou qui va pas bien, ou qui, tu sais, on dit on va le mettre dans tel troupeau, il va se faire placer. Oui. Mais on pense que c'est une question d'attitude, mais c'est une question de présence. Présence d'esprit. D'esprit, puis de communication. Exact. Tu sais? Exact. Hey, tout le monde, il y a des affaires, il y a des... Le cheval, lui, la vraie dominant sage, elle va faire « Hey! » Ouais. Puis elle va le regarder dans les yeux, puis elle va le chasser. Puis elle va attendre. Puis chasser, oui, puis elle va attendre qu'il revienne calme, puis elle va le regarder dans les yeux. Le bon niveau. Oui. Après, elle va... Mon chien, c'est pareil. Si je la regarde pas longtemps, quand elle est inquiète, si je lâche tout de suite, calme-toi, puis je fais ça, elle va se réinquiéter vite. Mais si je reste avec, là, je fais la co-régulation. Là, je le teste là, pour vrai, la co-régulation. Là. Puis là, je reste avec. Puis là, il se passe quelque chose. Puis là, le chien OK. Puis là, elle m'a choué. Puis là, elle se couche la tête. Puis correct. C'est comme, ça va pas. Puis là, quand il rentre dans le contact, il rentre vraiment dans OK, ça va, oui. Et là, ça va. Oui. C'est dans la présence à l'autre. Oui. Qu'on switch. Oui. Mais les humains, pareil, en psychologie, avec le thérapeute. Le thérapeute, il regarde sa montre pendant que tu me parles. Tu switches pas, là. Non. Hein? Tu peux pas te déposer. Tu te dis, je suis pas en sécurité, vraiment. Ça prend la sécurité. Ouais. Puis c'est ça qu'on offre au cheval quand... Mais en fait, c'est ça que ma coach a fait tout le temps, que j'arrivais pas à nommer. Qu'est-ce qu'elle fait? Coudon, elle fait rien que marcher avec, puis elle le regarde du coin de l'œil de même. En y parlant tranquillement, ben, tiens, ça laisse doucement. Christy, qu'est-ce qui se passe? Quand elle fait ça avec les chevaux se calment toutes. Moi, je fais ça, ça marche pas. Ouais.
la patente qui l'habite à ce moment-là, là, cette présence-là, là, Ouais. je savais pas que c'était ça qu'elle faisait. Ouais. Tu sais, c'est comme, là, tu m'as donné des outils là, pour le nommer, puis là, aller chercher dans mon background. Mais j'ai déjà fait ça, OK, je suis capable de le faire. Fait que, Tu le fais avec les humains, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, les humains, c'est plus facile. Ouais. Les chevaux, les humains nous pardonnent mieux les choses. On a beaucoup... le verbal peut y arriver. Tu sais, il y a beaucoup de porte d'entrée, tandis que le cheval, sa porte d'entrée, c'est le non-verbal. C'est quelque chose. Fait que dans le non-verbal, il faut que tu sois super cohérent, ça coche, puis full bien timé, là, sur le bon, tu sais, les bons... fait que là, tranquillement, je commence à le placer. J'arrive à installer ça avec un cheval. Maintenant, un cheval même que je connais pas. Il y avait un cheval dans l'écurie où j'étais avant. Il s'inquiétait parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le manège. Puis là, il regardait la porte du manège à travers ses grillages. Puis j'ai posé mon regard comme ça, je te vois. Puis là, je me suis approchée. Puis là, j'ai montré, je te vois. Je vois que c'est ça que tu regardes. Hein? Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai regardé à la porte du manège. Je l'ai regardé dans les yeux. Puis là, j'ai fait... Puis là, j'étais avec toi. Je le regardais. Regarde, c'est correct. Il s'est posé. Oui. Ça a marché. Oui. Tout le temps que j'étais à côté, il tournait plus même dans son box. Oui. Puis là, j'ai reculé tranquillement, puis j'ai levé ma main, je m'en vais, je coupe, je m'en vais. Puis quand j'ai commencé à refaire mes affaires, il a recommencé à tourner. Ça a recommencé. Ouais. Mais il s'était calmé tout le temps que j'étais avec lui. Chose que j'aurais pas réussi à faire avant. Ouais. Avant, j'aurais été avec, pas petit, j'aurais essayé de changer ses idées. Comme un peu mécanique. Oui. Mais tu sais, c'est ça, parce que faut comprendre que faut savoir que ça existe, genre, parce que mécaniquement, on peut marcher un cheval tranquillement, puis je veux dire, pourquoi qu'il relaxe pas, tu sais. Exact. Mais il y a comme, c'est une place, quoi, c'est toute une patente, il y a une raison qu'il y a une formation, là, je dis, c'est pas de même, mais ça s'apprend. Magique, mais ça s'apprend, oui, c'est ça qui est trippant. Ça s'apprend. Puis récemment, moi, j'ai découvert que c'était pas facile pour moi de faire ça en public. Tu sais, parce que pour moi, c'est vraiment une mise à nu, ou c'est quelque chose de très intime, ou c'est un moment très de connexion entre deux êtres, et là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont là pour une conférence ou une clinique, quelque chose comme ça, et là, je me rends compte que c'était plus difficile pour moi. En tout cas, bref, on navigue là-dedans, on s'améliore tout le temps, là. Là, l'avoir identifié, ça m'a aidé à passer outre. Fait que au-delà des techniques, vraiment, où on a aidé Destiny à lâcher son stress, relâcher des morceaux, puis ça, puis qu'après ça, on l'a accompagné justement après ces explosions, puis ces manifestations de stress. Après qu'on ait fait ça, on lui a donné la co-régulation, la cohérence cardiaque dans ces moments-là précis pour qu'elle se dépose. Et là, tout d'un coup, le cheval nous considère comme... on devient un pilier de détente, un pilier de confiance, de sécurité. Parce que c'est des phrases cheval aussi. Tu sais, c'est vraiment des phrases cheval. En fait, on va carrément dans les techniques, ce que c'est qu'on va comme un peu placer le cheval comme un cheval dominant sage ferait. C'est-à-dire dans le mouvement, amener le cheval à connecter, à nous considérer très très doucement, puis vu que c'est fait en liberté, ben c'est pas contraint, on n'est pas dans le contrôle, mais aussi à vivre ses inquiétudes par rapport à la pression, parce que on va se le dire, là, c'est toute une question de pression, tu sais, réponse à la pression des stimuli de la vie externe, puis là toi tu mets de la pression, t'es sur mon dos, puis là il y a des stimuli qui me mettent de la pression. Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois me remettre en sécurité? Tu sais, je suis correct ici? C'est ça la question du cheval qui est sur l'œil. Je suis en sécurité, moi. Exact. C'est la seule chose qui l'intéresse. Oui, puis malheureusement, je veux dire, lui dire non, c'est beau, t'es en sécurité, ou juste faire de la co-régulation, c'est pas tout à fait ça. Non. Tu sais, il y a des couches de stress, tu sais, faut brailler, tu sais... Il y a le stress accumulé. Oui. Faut le sortir. Après ça, il y a le stress, le mot que je cherchais à l'instant présent. Tu sais, il y a des stress ponctuels qui arrivent. Fait que ça, faut gérer. On sait quoi faire maintenant avec ça. Tu vois le cheval monter légèrement, laisse-le pas monter trop, ramène-le tout de suite. Où est-ce qu'il est bien? Là, il va comprendre que tu viens de le comprendre. Puis ça, juste, excuse-moi, mais même juste quand tu dis ça, là, tu sais, ramène-le tout de suite, puis ça reste un peu conceptuel.
Mais moi, il a fallu que je mette des gestes là-dessus. Exact. Là. Mais c'est quoi le geste, là? Oui, c'est quoi ramener? C'est quoi le geste? C'est ça. Oui. Tout ce, ben, tu ramènes le cheval. Où est-ce qu'il se mettrait s'il était lousse? Oui. Lui, lousse, là, il ferait quoi? Oui. Ben, fais-y faire. Oui. Dans le fond, c'est ça, là. Oui. Il ferait quoi? Ben, il se reculerait. C'est ça. Il se remettrait dans une distance que lui, il trouve confortable. Fait que ramène-le jusqu'à ce que tu vois son corps se détendre d'un cran. Après ça, tu le revires de bord, puis on le regarde, la patente. Puis montre-lui que tu as vu autour Oui. aussi qu'est-ce que c'était. Amène-le par la gauche, en restant loin. Amène-le par la droite, en restant loin. De la manière naturelle que les chevaux ils font eux-mêmes quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Tellement. Après ça, si tu sens qu'il y a une envie d'y aller, tu viens de voir sa face faire ça, ben, amène-le, décide que toi tu l'amènes. Il va tellement, comme tu m'as dit, te trouver brillante d'avoir deviné que c'était ça qu'il voulait faire, qu'il ne peut que considérer toi comme quelqu'un de fiable. Ouais. Ça ne peut que se produire à ce moment-là. Et c'est ça que j'ai fait avec Destiny. Et elle s'améliore tout le temps. Ouais. Puis moi aussi. Le plus beau compliment qu'on m'a donné, c'est un horseman qui m'a dit « T'as changé. Tu sais, le cours était pour le cheval, mais dans le fond, c'est moi qui ai changé. Ouais. c'est moi qui a évolué. Puis il y a tout le temps un moment où est-ce que j'ai un appel de l'étudiant qui me dit je vois tout. Oh my God, je vois tout. Ouais. Je regarde les choses parler entre eux autres, mais ça, c'est avoue que c'est de la Oui, drogue, hein? C'est de la oui. grosse drogue dure. Exact. Là, tu regardes un troupeau, là, puis là, ils font des affaires, puis tu regardes ton cheval ou n'importe quoi, puis là, t'es comme ah, il vient de dire ça, qu'il vient de dire ça. Récemment, j'ai vu, je te dirais que c'est presque la première fois que je l'ai vu aussi clairement, 2 chevaux se concerter pour travailler ensemble pour bloquer un autre cheval. Wow. Mais pas dans l'énervement puis dans le mouvement, mais très, très, très smooth, très doucement. Puis c'était par rapport à moi, qui était considéré comme une ressource. C'est le temps du grattage, là. Oui, puis oui. ça pique, puis tout ça. Puis peut-être que des fois, j'ai des affaires dans mes poches, mais là, non, j'étais juste de même, là. Fait que, mais tu sais, je suis une ressource quand même, je suis intéressante, là. Alors, moi, le but, c'était de se rendre intéressant auprès des chevaux. Ça a été ça, mon premier objectif, motivateur, hein? premier Ouais. objectif, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que cet animal-là, le tripe sur mon cas, là, tu sais. Et c'est ça. Oui, tellement. Alors, c'est quoi ton Ben, fait que, bref, j'étais là et c'était Shaman, un vieil arabe, puis Silver, mon cheval. Et là, il y avait un grand slack, un jeune cheval, mais grand, super drôle. Puis lui, il s'en venait, là, avec une belle excitation, puis un bel, tu sais, il s'en venait me voir, là, puis c'était comme ça s'en venait au toast. Mais sa façon d'être placée, il avait comme la mangeoire. Et j'ai vu vraiment Silver puis Shaman se regarder. Puis pour le bloquer, fallait qu'il y en ait un qui recule puis un qui avance un petit peu. Mais genre 2 pas, 3 pas. Voyons Puis donc. c'était fini. Le cheval était comme, oh mon Dieu, comme il est arrivé dans un impasse. Puis moi, j'étais de l'autre côté. C'était vraiment, mais tu sais, quand tu vois des choses comme ça, où j'ai vu un comportement très, très rare, de jeu chez des juments adultes. C'était ma jument puis une autre jument. Parce que les pouliches, quand elles sont jeunes, puis c'est ça, c'est le genre d'affaire, excuse-moi, on sort de Destiny, là, de l'histoire de Destiny, mais c'est pour, tu sais, c'est ça, là, vous vous êtes rendu à vous comprendre, puis t'as changé parce que tu observes tout. Fait que quand ils sont tout petits, les chevaux, les mâles, ils vont plutôt utiliser leurs pattes d'en avant pour des batailles, puis faire des jeux d'étalons, de babinage, puis se monter un petit peu. Ça ressemble à ça. Okay. Les petites pouliches, elles, ce qu'elles font entre elles, c'est plutôt des jeux de poursuite. Je te poursuis, je te mords une fesse, tu me poursuis, tu me mords une fesse, mais c'est vraiment en alternance. Tu sais, c'est pas je te poursuis à l'infini, il y a comme, c'est quand même codé. Et à un moment donné, il y avait une nouvelle jument, ça fait pas longtemps de ça, il y avait une nouvelle jument arrivée dans le troupeau. Ma jument semblait être très près avec elle tout de suite. Et là, à un moment donné, je les vois, une à la poursuite de l'autre, mais comme un peu les oreilles, mais pas très convaincant, mais un peu les oreilles. Juste pour dire. Juste pour dire. Puis l'autre qui était en avant, tu sais, a fait, est pas partie loin, puis tout ça, puis suivait, puis là, une a touché la fesse de l'autre, puis à un moment donné, les deux ont arrêté briquet sec, puis ils se sont virés de bord, puis là, c'était l'autre qui poursuivait. Puis là, je te dirais que j'ai vu peut-être une poursuite de chacune avant de comprendre comme, oh mon Dieu, parce qu'ils étaient amis. C'est un jeu. Tu sais, Ouais. c'est un jeu. Premièrement, un cheval adulte qui joue, c'est plus rare.
Fait que là, c'est un jeu. Et là, pour avoir la confirmation de tout ça, donc 2 fois que je me rends compte que c'est un jeu. Ensuite, un autre 2 fois que j'ai la confirmation. Parce que il allait pas loin, c'était pas très intense. Les autres chevaux autour, ils s'énervaient pas du tout, ils se déplaçaient pas, tu sais. Ce qui est quand même un grand signe, là, qu'on n'est pas dans de la hiérarchie puis des affaires de... Puis après, là, j'ai été touchée. Ils se sont arrêtés côte à côte. Et là, c'est ce que je vois toujours toujours comme un signe de relation, puis tout ça. Elles se sont comme senties une après l'autre dans le cou. Tu sais, un peu de babinage sur l'encolure, un peu senties, mais une à côté de l'autre, puis là, des soupirs, puis on est ensemble. Fait que, d'être capable de voir à tout moment, tu sais, qu'est-ce qui les intéresse, vers quoi ils vont, qu'est-ce qui les inquiète, être capable de savoir vraiment quelque chose qui les inquiète, comment approcher ça, comment les rassurer, tous ces gestes-là, c'est quand même assez théâtral, la façon qu'on utilise nos mains, notre corps, là, c'est autre chose que juste donner des codes ou de l'apprentissage, c'est vraiment de la communication, mais moi en tout cas, c'est ma grosse drogue dure, là, tu le sais. Tu as mis le doigt dessus, c'est comment je vais devenir intéressant pour mon cheval. Ouais. Les fois que ma coach horsemanship elle venait visiter à l'écurie puis elle me donnait un cours, c'est sûr que Destiny avait le goût de regarder mon coach du regard parce qu'elle savait qu'elle la comprenait. Même chose quand tu es venu évaluer Destiny. Après chacune de tes séances, Destiny te cherchait du regard. Okay? Aujourd'hui, à l'écurie, c'est toi. C'est moi qui cherche du regard. Plein de monde dans l'écurie me l'ont dit. Ouais. Ça fait que quand les gens remarquent que, hey, toi, là, quand t'arrives, ton cheval, là, c'est rien que toi qui vois, là. Wow! Ça, c'est mon plus beau gros cadeau au monde. Tu sais, c'est comme si je possédais toutes les notes blanches au départ, là, sur le piano, mais j'avais aucune touche noire. Puis là, tout d'un coup, tu me rajoutes toutes les touches noires. Puis, fait que là, la possibilité de symphonie là, que je peux faire avec ce piano-là, c'est comme... Puis quand tu sais qu'elle sait que tu sais qu'elle sait, que tu sais qu'elle sait, que t'as compris qu'elle a compris, que t'as compris, là, t'es comme, mais là, on est dans la tête l'une de l'autre, là, tu sais. Puis malheureusement, c'est plate, mais c'est dur de réussir avec les chevaux. C'est pas facile. C'est dur de réussir avec les chevaux. C'est tout un art. Ils ont des réflexes qu'on ne matchera jamais, pratiquement. Quoique, non, on peut pas dire ça. Ben, il y a des choses qui vivent qu'on n'aura aucune idée. Non, c'est ça. Tu sais, mais ils sont dans le mouvement, il y a une rapidité, ils sont géniaux dans l'espace, ils sont complexes. Puis quand ils sont tranquilles, en mode parasympathique, ils sont dans le lenteur, dans le processus très lent, puis dans, mon Dieu, c'est... Puis ils peuvent sortir de ça, pouf, d'une seconde. C'est incroyable. C'est fou, hein? Oui. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Non. Puis la lenteur, on va même la chercher chez eux aussi. Oui. Combien de gens nous disent là, qu'ils aiment relaxer avec leurs chevaux, puis ça leur amène... Puis ils ont une espèce de lenteur dans l'acquisition des nouveaux trucs aussi, puis en tout cas. Fait qu'avec Destiny... Work in progress. Ouais, mais quand même, tout est... Puis pas se décourager parce que au début, j'étais très malhabile, très mal, je comprenais pas tout, j'avais des perceptions, je me suis fait recadrer, mon cheval m'a recadré, mes coachs m'ont recadré, et j'ai encore à apprendre, puis ça va comme ça, en denti, c'est normal, faut pas se décourager, là. Mais plus qu'on voit, oui, mais plus qu'on a des idées, qu'on fait des choses qui aident notre cheval, oui. Puis à un moment donné, c'est comme exponentiel, là, si on construit là-dessus, c'est fou. Absolument. Mais il faut relaxer le système nerveux. Il n'y a pas de cerveau. Puis là, mon système nerveux, ben elle et moi, on est beaucoup plus bas dans notre système nerveux actuellement, là. Puis quand t'as pas peur que ton cheval, tu sais, quand t'as pas peur que ton cheval t'échappe, comme qu'il se déconnecte, qui t'éjecte, tu sais, qui t'éjecte, qui se déconnecte, qui te, ben, si tu vois qu'il y a un besoin, tu le laisses aller vers son besoin parce qu'il est encore avec toi dans son besoin. Tu sais, comme Destiny, elle, quand elle se promène, elle est encore avec toi. Oui. La preuve, tu lui demandes, puis elle est en train de manger de l'herbe, là, puis qu'elle est douce, là, puis que tu lui demandes de venir. C'est pas conditionné, ça. C'est pas conditionné, c'est vraiment une réponse. Tu lui demandes, tu sais, à 3 reprises, puis là, elle avance vers toi, puis elle finit sa bouchée. Puis là, ça, c'est la lenteur du cheval. Oui. Ça, c'est la lenteur d'arrivée. Les autres, c'est pas je mange du foin, là, je fais autre chose. Tu sais, quand ils sont en relaxation, c'est lent.
Donc là, elle arrive, mais tu vois qu'elle répond à toi. Oui. C'est pas juste l'obéissance, la soumission, c'est comme non. vous êtes en conversation. Elle avait aucunement de pression sur elle, que la voix, là, que le « Ika ». Je tapais sur ma bédaine. J'avais pas de fouette dans les mains. Elle est en train de brouter, tu sais, je veux dire, après une session, puis... La bouche pleine de foin, du beau gazon vert, là, printemps, là. Écoute, t'avais le steak en dessous, puis elle a décidé de venir me voir pareil. C'est beaucoup, là. Ouais. Ma mère, elle trouvait, voyons, elle vient pas vite. Ouais, mais Non, c'est pas un chien, là. Non. C'est un cheval. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis on l'aura jamais plus vite que ça, dans le sens que... À moins qu'elle ait un conditionnement. Non, c'est ça. Un C'est conditionnement. correct aussi, le conditionnement, là. On peut faire un spectacle, puis Ouais. elle va lâcher le gazon. Ouais. Elle va venir. Ouais. Mais c'est pas par plaisir. Au point de vue de la c'est du relation, conditionnement. puis au point de vue de qu'est-ce que le cheval, tu sais, Ouais. comment il vit les choses, c'est ça la vitesse. C'est ça. Tu sais, Là, c'était pas du conditionnement, c'était juste, t'as-tu le goût de venir? Ouais. Et elle est venue. ouais. Fait que ça, c'était pour moi. Là. On Ouais. mettra une vidéo, il va falloir le mettre à cette heure qu'on en a parlé. Ouais, c'est ça. Ça montre l'arrivée de l'esprit du cheval. Ouais. Ça montre qu'il ne peut pas changer de sujet trop rapidement. T'sais, à moins de rentrer dans une fuite, là, vraiment dans une alerte. Mais là, de il change vigilance, de là. niveau de stress. Là. Il change d'état mental. C'est complètement une autre Ouais. affaire. Mais dans le même état mental, cette vidéo-là montre vraiment le rythme d'arrivée du cheval, puis ce à quoi on peut vraiment s'attendre quand on a la relation, puis tout ça. Fait que je pense que des fois, on demande trop, puis on donne pas la chance au cheval de s'exprimer, d'exprimer des besoins ou d'aller vers ce dont il a besoin, parce qu'on se dit, mais il va briser la connexion, donc on construit cette connexion-là à travers nos gestes ultra cheval. Mm-hmm. Je voulais faire du théâtre, moi, hein? Fait que c'est du théâtre, finalement. Des fois, je me regarde dans mes affaires, puis la façon que je bouge, c'est carrément, on imite le cheval, puis lui nous regarde aller, puis tous les chevaux trouvent ça complètement cohérent. Complètement. T'arrives, même un cheval que tu connais pas, puis ils voient ça, puis ils font comme, ouais, ça... J'ai fait ces techniques-là avec un âne qui m'a jamais vu de sa vie. Ouais. Et ça a marché. Ouais. On m'avait dit qu'il rentre dans notre bulle, il est intense. Fait que finalement, je l'ai arrêté à 20 pieds, juste pour être sûr. Il me voit, ça voit loin, l'âne, ça scrute son environnement. À 20 pieds, il a arrêté. Puis là, ben, j'ai donné des signes, OK, tu peux venir. Puis il est venu. Puis à 5 pieds, il a arrêté. Puis là, on s'est senti les mains, le nez, là. Mais ça marche. Ça marche en fait. Ça marche. Ils sont vraiment... ils sont tous là. Ouais. Puis de leur montrer... j'en suis venue à penser, à voir que nos mains sont quand même magiques pour eux. Fait que c'est comme... Tu sais, eux, quand ils scrutent l'horizon pour voir s'il y a pas quelque chose, ben c'est l'olfaction. Tu sais, ils vont renifler les yeux en même temps. Fait que c'est vraiment... Puis nos mains peuvent faire la même chose. Fait que je vais carrément aller renifler l'horizon, regarder, scruter l'horizon. Et là, le cheval se dit comme... Wow, elle déploie son radar. Puis là... elle relaxe, tout est beau, tu sais, mais c'est très étrange dans le monde des chevaux de faire des moves comme ça, mais c'est extrêmement puissant. Puis après ça, on rajoute à ça des petites phrases que la maman dirait à son poulain. Oui. Reste avec moi, va-t'en pas, doudou. Ensuite, on rajoute des phrases en liberté toujours. Après ça, on rajoute des phrases que le talon ferait, tu sais, approche-moi pas de même, tu sais, des phrases fortes qu'on retrouve souvent dans les intégrations de troupeaux, justement. Exact. Là, je me rends compte que aux intégrations, ben, c'est toutes ces phrases-là que les chevaux, est-ce que tu me suis, c'est-tu moi qui te suis, tu sais, fait qu'on va répliquer ces choses-là. Puis après ça, tu mettras tous les codes que tu veux. Le cheval, il a une réponse à la pression qui est super adéquate parce que il est bien dans sa tête, bien dans son corps, il comprend ce qui se passe, il a relâché ses stress, puis après ça, tu peux dire beurre de pinot puis il recule, ou tu sais, peu importe ce que tu veux mettre comme code, là. Exact. Le cheval, il est tout là, son esprit est tout là. Puis toi, ben, tu es capable à tous les instants de connaître son niveau de détente puis son niveau de ses états psychologiques. Savoir ça. Avoir été transformé pour mieux comprendre mon cheval. J'ai le même cheval qu'il y a 1 an. Là. C'est juste que c'est moi qui ai changé. Puis là, j'ai permis à mon cheval d'être compris. Puis là, elle a compris qu'elle était compris. Oui. Et là, la confiance et la crédibilité embarquent. Oui. Mais elle a vécu un reset de son système nerveux, Et par tu exemple. l'as vidé de son stress accumulé. Oui, c'est ça. clair. C'est comme... Puis à tous les le système mois, nerveux, à tous les mois, on accumule nous-mêmes du Tout le temps. stress.
Fait que quand on va se défouler, ça fait du bien, mais le cheval, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas besoin de courir tout seul en faisant le dragon pour essayer de se défouler. Je veux dire, c'est à nous à y proposer, surtout dans les situations qui le stressent, de le ramener en sécurité puis de montrer, regarde, c'était rien que ça. On en fait rien qu'un petit peu. Puis là, il voit, elle prend soin de moi, elle a compris que je suis pas bien avec cette affaire-là. Wow. Puis là, ben, t'as encore du cerveau Ben oui. pour continuer À apprendre. au lieu de d'être dans un niveau de stress où il n'y a même pas de cerveau de toute façon. La mienne doit être brillante parce qu'elle a appris même en état de stress. Oui, sauf qu'il y a eu les répétitions. Elle est restée stressée. Mais il y a eu les répétitions en table. C'est ça l'affaire. Beaucoup de répétitions. C'est ça, trop de répétitions. La prémisse, c'est que si le cheval est en détente, tu vas répéter moins. Exact. Tu vas le faire 3 fois. Exact. Fait que là, elle l'a fait en stress, mais là, c'était comme 2 ans de... Tu sais, un peu là-dedans. Puis oui, elle le fait, elle les connaît les codes, puis tout ça, mais en réalité, peut-être qu'en détente... Elle l'aurait fait plus vite. Oui. Tu sais, c'est comme... Plus petit va plus loin. Ouais. C'est dur pour nous autres de penser à ça. Mais c'est tous des beaux principes, mais je pense que quand tu sais pas les gestes, puis la lecture, tu sais, tu peux bien avoir des beaux principes, c'est pas facile. En fait, c'est ça, la magie de ton cours, c'est de comprendre les principes en les démontant en plus petites parties possibles pour qu'on puisse, avec un paquet de blocs Lego, faire un château. Oui. Puis des gestes qu'on va se mettre dans le corps. C'est ça. Pour comme... Ouais. Tu sais, elle est rendue là, OK, check bien ça. Ouais. Tu sais, je fais telle chose, elle redescend. Bravo pour Destiny et toi. Vous êtes tellement belle à voir aller. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait, mais c'est ça. On fera d'autres vidéos. Ouais, on fera d'autres vidéos. Elle est superbe, puis je vous souhaite un super bel été de compétition. Merci. Un cowboy extrême. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Félicitations. Bye.